Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo review sur ma chaîne YouTube sur ma collection de figurines de peluche du jeu télévisé Le Big Deal de Vincent Lagaffe. Alors dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir à peu près le contenu de ce que j'ai à vous présenter. Mais pour ceux qui découvrent cette chaîne YouTube, qu'est-ce que le Big Deal? Eh bien le Big Deal est un jeu télévisé qui est sorti donc le 2 février 1998 sur la chaîne première française TF1 pour être exact. Le Big Deal est donc un jeu télévisé qui a vu le jour à la Plaine Stade de France à Paris. Alors qu'est-ce donc que l'histoire du Big Deal? Eh bien le Big Deal donc est l'histoire d'un extraterrestre qui débarque sur le plateau de la Plaine Stade de France Saint-Denis à Paris, qui s'est échappé de sa planète pour justement apporter des cadeaux aux terriens. Donc on peut dire officiellement que oui, Bill est un extraterrestre. Venu directement tout droit de sa planète, accueilli par Vincent Lagaffe, le génial présentateur de TF1, il a pu donc, dans les années 90, ou plus exactement fin 90, apporter la joie et également apporter des cadeaux aux candidats. Donc dans cette vidéo, on va essayer de présenter à peu près le schmilblick, pour être exact. On va essayer de vous parler à peu près de qui était Bill, puisque à l'heure d'aujourd'hui, sur la chaîne 23, nous avons le retour du Big Deal, qui est annoncé donc tous les vendredis à 21h10 sur la chaîne 23. Et comme à l'époque, j'avais fait la collection des figurines, ou plutôt des peluches sur le jouet, et bien voici justement que Lancet, une marque française, avait sorti à l'époque des peluches du Big Deal, et on peut voir que la peluche est vraiment très très grande. Alors, une peluche qui fait sa taille, entièrement en tissu, avec des micro-billes qui permettent à l'intérieur justement de pouvoir manipuler la peluche. Évidemment, c'est pour les 3 ans et plus. On va quand même prendre 1 mètre. Donc ce modèle-ci fait bien 30 cm, puisque j'ai oublié de mettre les pattes. Voilà, 30 cm, une peluche entièrement en tissu. Pendant qu'on va essayer de bien vous montrer. Donc Bill, personnage emblématique, tout droit venu de sa planète. Et je vous avoue honnêtement que c'est un jeu télévisé qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et je suis ravi donc en 2025, à l'âge vénérable de 42 ans, de retrouver justement le personnage de Bill. Là on peut voir justement que Lancet avait justement produit des figurines, plutôt des peluches, je vais y arriver, sur le personnage de Bill. Donc voici le personnage de Bill, justement. Alors elle n'est pas de première jeunesse. Surtout les pattes qui étaient, je pense, très défectueuses à l'époque. Heureusement celui-ci a été bien conservé. Donc une sorte de Saint Graal pour moi. Et avant toute chose, j'aimerais quand même faire quelques clarifications tant qu'à proposer donc des informations sur le jeu. Donc c'est un jeu télévisé qui faisait amener des candidats, qui était au nombre de 5, voire de 6 au début du jeu, qui étaient amenés à faire des jeux avec Bill qui était dans sa soucoupe volante qui animait le jeu, et Vincent Lagaffe. Et pour toute clarification, parce que ça m'énerve d'entendre ça, je tiens à faire quelques précisions. Bill est l'extraterrestre et Vincent Lagaffe est l'animateur. Ce n'est pas l'inverse. Je répète pour ceux qui regardent cette vidéo, Vincent Lagaffe n'est pas une marionnette animée par animation. Donc imaginez-vous un petit peu ma joie lorsque j'ai su que fin 2024, on annonçait le retour du Big Deal. Bon, ce n'était pas sur TF1, la chaîne française, la première chaîne, mais sur la 23. C'est vrai que ça m'avait fait un sacré coup sur la caboche, parce que je vous avoue qu'honnêtement c'est un jeu que j'apprécie énormément. Donc évidemment, j'ai voulu vous présenter également ma collection de peluches. Donc vous avez vu ce modèle-ci. Donc comme je l'ai expliqué, peluche de à peu près 30 cm. Évidemment, vêtements en tissu. Et des micro-billes à l'intérieur qui alimentent justement la figurine, qui permettent de la garnir. Un petit souci au niveau du jeu des papates. Je trouve que c'est dommage, ils auraient dû mettre un peu plus de... comment dire, de micro-billes, parce que vous voyez que là, c'est un peu fastidieux. Donc on essaie de faire des pauses, des posings comme on peut, mais c'est pas facile. Voilà, et ça retourne toujours vers ce côté-ci.
Donc là, on a Bill, puisque je précise quand même que Bill avait des tenues totalement différentes d'épisode en épisode. Donc là, on a Bill dans sa tenue, on va dire, humaine, puisque le Big Deal, comme c'est un jeu télévisé qui se passe sur la Terre, Bill avait des tenues totalement différentes. Donc là, on a la tenue de Bill, on va dire, la plus connue. Son costume orange, avec sa cravate rayée rouge et vert, ou rose, peu importe, avec les bordures roses sur les cols. Voilà. Ça, c'est la tenue qu'on avait la plus classique. Mais il existe également, puisque c'est Lancet qui a fait cette gamme de peluches, d'autres versions, puisque là, nous avons également un autre Bill que j'aimerais vous représenter. Et ce Bill-ci est un Bill tenue extraterrestre, puisque sur sa planète, apparemment, la tenue dite des extraterrestres était celle-ci. De ce fait, on a une tenue, on va dire, plus humaine pour celle-ci, et la tenue d'alien. Voilà. Pas celui-ci. Donc la tenue extraterrestre. Donc là, on peut voir justement que Lancet a fait des modèles différents de peluche à peluche. Non, non, ce n'est pas un film d'horreur ce que vous regardez. Entre celle-ci et celle-ci, je trouve que celle-ci est beaucoup plus, quand même, caritative en termes de finition. Alors que celui-ci est un peu plus grossier. On peut voir que là, il a la bouche légèrement ouverte. Alors que là, le sourire est un peu plus prononcé. Voilà. Et pareil, les mêmes choses, donc du tissu avec des microbilles qui alimentent. Pour celui-ci, j'ai eu un peu plus de chance. Par contre, celui-ci a un peu plus de jeu au niveau des pattes. Donc Bill a 3 pattes, je précise. Ainsi que 3 doigts. Voilà, sa tenue, on va dire, plus camouflage, qui me fait plus penser au personnage de Snake dans Metal Gear Solid. Donc une tenue vraiment très sympathique pour le personnage de Bill. Tandis que tout à gauche, on a un modèle unique qui avait été fait pour les jeunes enfants. D'ailleurs, je pense que c'est un adulte comblé et heureux qui me l'a cédé, puisque je cherchais absolument cette pièce de collection que j'ai acquis quand même pour une sacrée somme, je ne vais pas me mentir. Alors la particularité de ce jouet, plutôt de cette peluche, on va le montrer ainsi, c'est que ce Bill-là était beaucoup plus grand que les autres. Donc là, celui-ci fait 35 cm, donc 30, et celui-ci fait 35 cm. La particularité, c'est que c'était pour les jeunes enfants et que derrière, nous avions un mécanisme qui pouvait faire parler Bill. La peluche parlante de Bill, vous voyez qu'elle n'est pas de première jeunesse et que c'est bien un modèle officiel. Ouais, qui a souffert, donc il a été restauré entièrement. Donc cette tenue qui s'appellerait, comme indiqué sur la pub, la tenue dodo, la tenue gros sommeil. Donc j'aime beaucoup cette pièce de collection. C'est vraiment une que j'affectionne particulièrement. Donc on peut voir qu'il y a eu d'autres modèles. Alors j'ai raté un modèle qui était comme celui-ci, un peu plus beige clair. J'espère un jour que je pourrai l'acquérir dans ma collection. Ah, très belle photo, ça pourrait être une mosaïque ça. Mais il y en a d'autres, vous allez voir. Et j'espère de tout mon cœur que pour 2025, le jeu de Big Deal annonce d'autres peluches. Je rappelle donc que la voix de Bill est faite par Gilles Moutier. Salut Gilles, si tu me regardes. Et que j'ai vraiment beaucoup d'affinité sur cette licence de Lancet qui avait fait les peluches de Bill. Mais vous allez voir qu'il y a également d'autres modèles. D'ailleurs, je vais faire un petit coup de gueule par rapport à ça. Vous allez voir, je suis pas content quand même. Puisque Lancet a également fait des modèles un peu plus petits. Donc là, on peut vous voir justement le Bill un peu plus petit. Celui-ci fait 20 cm contre 30, la version dite géante. Ce Bill a vraiment... Donc ouais, si on arrive à entendre... Il y avait des billes qui alimentaient ça, donc je vais essayer un jour de le garnir un peu plus, de le faire restaurer chez un armurier ou je ne sais pas quoi. Je vais essayer de le faire restaurer. Donc ouais, que c'est vraiment... Ouais, il n'y avait pas beaucoup de jeux au niveau de ces pièces de collection aujourd'hui très recherchées et convoitées par les collectionneurs. Donc c'est vraiment une très belle peluche de collection pour les adultes, hein, pas pour les enfants, parce que je rappelle quand même que ce sont des pièces qui peuvent monter jusqu'à 50. J'ai vu des billes monter à 100 €. Donc voilà, c'est vraiment des pièces de collection incroyables. Et j'étais un grand fan, évidemment, de Toyoyo, le frère, puisque également dans la famille de Bill, il y a également la mère, Tilala Oula, il y a la sœur, et il y a un chien maintenant dans le nouveau jeu télévisé de la 23. Et là, on découvre Toyoyo, qui était donc le petit frère de Bill.
pareil, qui vient tout droit de sa planète. Bon, je pense qu'il ne pouvait pas venir officiellement sur Terre, donc il devait parler certainement par télépathie ou je ne sais pas quoi, donc peut-être une sorte de, je ne sais pas, de communication extraterrestre. Toujours est-il que Toyoyo est donc le petit frère de Bill. Mais, je tiens à préciser, parce qu'il y a quand même quelques petites choses qui me fâchent, donc j'ai été quand même assez surpris de voir que Toyoyo a changé dans la version de 2025, qui n'est plus grassouillé et ressemble plus trop à Bill, donc il a eu un petit lifting, il est tout bébé, et je vous avoue que je préfère vraiment la version de Toyoyo. Certains vont également reprocher le design de Bill qui a changé de la version 1998 à 2025, mais bon, les technologies ont évolué, donc je pense que dans sa soucoupe, Bill a évidemment eu une petite mise à jour, donc ouais, c'est vraiment une très jolie pièce de collection, ou plutôt des pièces de collection que je voulais vous présenter. Voilà, j'en profite également pour vous montrer la taille, les dimensions, puisqu'elles sont censées être à la même échelle. Je pense qu'il y a un partenariat avec Sideshow. Mais voici donc le Bill de Big Deal, comparé avec un autre extraterrestre que j'affectionne énormément, le Predator. Donc on peut voir quand même que la taille est assez conséquente. Je ne sais pas si elle est à proportion. J'ai des doutes puisque je pense que le modèle que vous voyez est beaucoup plus ancien. Donc je pense que c'est plus Sideshow qui a dû s'inspirer des dimensions de Bill, mais qui ne les a pas recopiées à la perfection. Donc là on peut voir justement les différences entre Bill et un Predator. Voilà, deux extraterrestres charismatiques, deux licences que j'apprécie beaucoup. Donc celui-ci est un peu plus belliqueux, un peu plus méchant, celui-ci est un peu plus généreux, quoique radin. Voilà, donc je vous représente la collection. D'ailleurs, je vous invite à re-regarder ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous présentait justement les peluches Bill, où je parlais incroyablement japonais. Je le remettrai certainement dans la description en dessous. Donc là, on a le Bill version petit modèle. Je le représente. La version sommeil, gros dodo pour les enfants. 40 cm, 38,5 pour être exact. Donc avec les jolis motifs. Voilà. Certainement lorsqu'il va dormir après le jeu télévisé. Bill. Là, la version classique en costume d'humain. On va l'appeler pour les Anglais Human Bill. Human Clothes. Voilà. Avec sa tenue orange. La version camouflage, certainement donc, avant qu'il arrive sur Terre. Voilà, avec son visage et sa peau bleuâtre. Voilà. Une sorte d'hommage à Shrek. Je soupçonne d'ailleurs ceux qui ont fait le film Shrek de copier un peu sur le design de Bill. Enfin bon, peu importe, on n'est pas là pour juger. Voilà, et enfin, Toyoyo. Je me suis renseigné donc sur des modèles qui me manqueraient. Donc il me manque un modèle comme ceci en version couleur un peu beige clair. J'ai été déçu quand même de voir que la mère et la sœur n'ont pas été faits en peluche. J'aurais tellement voulu avoir eh bien Tilala Oula, sa mère ou sa sœur, je me rappelle plus. J'ai découvert le Big Deal lorsque j'étais encore adolescent. Et chaque soir je regarde, enfin plutôt chaque vendredi maintenant à 21h10 sur la 23, je regarde chacun des épisodes avec attention, avec mes peluches dans les bras. Donc honnêtement, j'espère que Vincent Lagaffe et toute son équipe vont avoir un avenir radieux sur, eh bien, sur cette chaîne, et que peut-être ils vont avoir l'opportunité de faire beaucoup plus d'épisodes, puisque je rappelais qu'à l'époque, le Big Deal c'était un épisode par soir vers le coup des 19h sur, à l'époque, TF1, et que le Big Deal s'est arrêté en 2004. Ça a été un énorme choc dans ma vie personnelle, je vous l'avoue. Hein. Et on rediffusait autrefois des best-of sur des chaînes comme TF1 ou même d'autres chaînes. Et j'ai été quand même assez choqué de voir que le Big Deal revenait en 2024, fin 2024. Donc j'en suis très heureux, et voilà, je voulais vous présenter justement ma collection de peluches. Donc voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette longue vidéo. J'espère que vous avez passé un énorme moment. C'était en tout cas très sérieux pour moi de vous présenter ce genre de review.
Et je vous dis à bientôt pour d'autres reviews dans le monde du jouet. C'était Angelo Rain avec toute sa collection de billes. Merci Vincent Lagaffe, merci Gilles Moutier, merci à toute la production. Et surtout, vive le Big Deal, continuez les gars, on vous adore.